Interview art Corinne Glass par Clément Chris. Continue la visite. Tac, 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 tac. Voilà. Tu vois dans la petite vidéo, j'ai fait une interview plus tard. Tac, tac. Une chaise, voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et les courses à gauche. Et moi je suis là. Voilà. Je commence. Bonjour les membres de Clément Chris et les amis de Corinne Glass. Donc là je suis à la rue Saint-Georges, chez Corinne. Voilà, dans son atelier qui m'accueille à l'occasion de sa porte ouverte. Alors qui est Corinne au sein de son établissement? Bah, en fait, toujours la même que dans les galeries. D'accord. Toujours la même. Mais là, ici, on peut voir tout mon travail. Beaucoup plus sur... Ici, c'est mon travail sur, par rapport au concert, au spectacle. D'accord. Donc, c'est le melting pot, en fait. C'est le travail en liaison grâce à d'autres artistes. Il y a aussi du fado. Ouais. Il y a ma vision après croquis des artistes vus à Rock en Seine. D'accord. Qui sont donc sur le panneau là. Et puis ça, ce sont tous mes derniers dessins. D'accord. Travail réalisé aussi après des spectacles de flamenco. Là, on est toujours sur Rock en Seine. Rock en Seine, d'accord. Après, il y a on travaille sur la danse, suite aux compagnies de danse, là-haut. On peut voir en haut, il y a du flamenco. Après, il y a dans le reste de l'atelier le tango, le flamenco. Non, on y va tout à l'heure. Je coupe et on y va. D'accord? Ça marche? À tout à l'heure, les amis. À tout chat. Je fais l'interview du chat. Alors, monsieur le chat, on dort? Alors, que pensez-vous des portes ouvertes? Non, rien du tout. Bon, d'accord. Ok. Pas d'interview. À la prochaine. Bonne nuit. D'accord. Je m'écarte. Alors, deuxième partie. Voilà, au sein de l'atelier de Corinne Glass. Alors, qu'est-ce qu'on voit au sein de cet atelier Coco? On a sur là toute ma réserve de tableaux. D'accord. Mon atelier avec les tableaux, en bas, voilà. Comment les tableaux sont rangés. D'accord. En fait, après, on a un travail sur le corps, en bas, avec les serrures, sur les documents d'encyclopédie, pour les recycler. C'est le travail de mémoire. D'accord. C'était des encyclopédies qui appartenaient à mes parents. Et l'idée, c'est qu'on jette les livres maintenant, les encyclopédies. Donc c'est une façon de leur donner une autre vie. Une autre vie, ouais. Voilà. Et après, en continuant, c'est tout. Bon, il y a une partie toujours corps, tango. Et après, c'est tout ce qui est un travail plus onirique, plus sur le rêve. Donc l'univers, l'illustration, des choses qui sont dans ma tête. Et après, ce sont des choses que j'ai illustrées, des contes que j'ai illustrés. D'accord. Donc il y a Rosiero, Le Petit Rêveur et Tamata. Que représente Le Petit Rêveur pour toi? Le Petit Rêveur. C'est le livre. Ouais, mais en dessin, comment l'as-tu représenté? Comment voulu? Voilà. D'accord. Les aventures du Petit Rêveur. Voilà, je vais le présenter. Voilà. Et donc, il y a 8 contes. D'accord. C'est la vision sur le musée, sur l'école, enfin plusieurs visions. C'est un livre où on peut avoir 2 lectures. Une lecture d'adulte et une lecture d'enfant. Ah, c'est bien. C'est important d'avoir la vision adulte et la vision enfant. C'est important? C'est important pour toi? Oui, mais moi, je dirais que là, c'est plus une relecture d'adulte. Mais nous sommes tous des enfants dans notre tête. Exactement. On veut rester des enfants. Exactement. Ça, alors, parlons de cette œuvre-là. Celle-là,
là, c'est toute une superposition de corps, de moments. Mhm. En plus, c'est un peu dans l'esprit des affiches de ce qui reste sur les murs. Mhm. Parce que j'ai recollé plein de papier de soie et c'est vraiment dans l'esprit de la trace sur un mur. D'accord. C'est très, très beau. Hein. Et t'as mis combien de temps à finaliser cette œuvre? Je sais pas parce que c'était une fois d'une certaine façon, ça m'a Mhm. pas plu, je suis revenue avec des collages dessus. Ouais. Donc il y a des œuvres qui peuvent mettre très très longtemps parce qu'on les regarde, on n'est pas satisfait, on les ressort. C'est ça la 2 mois perfection. après, on y retravaille et puis un jour on se dit non, maintenant c'est bon, je le laisse. Je laisse. D'accord. Mais on peut laisser un tableau de côté et le ressortir et y retravailler. Je vais retravailler. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois sur le présentoir? Là, ce sont les sculptures. Alors là, en fil de fer, faut le faire. Ouais, faut le faire. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Elles sont couchées parce que j'ai même plus la place de les mettre. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, pour ceux qui ont vu les précédentes interviews, je vous ai allé voir ceux de 2021 et 2022. Ouais, donc ça, c'est les œuvres de Corinne Glass qui est plus à l'aise aussi avec les fils de fer, on dirait. Mais Ouais. oui, parce que c'est comme un dessin dans l'espace. Mhm. Ça fait référence aussi à Calder, au cirque de Calder, tout ça. D'accord. Et le fil de fer, quand il y a du vent, ça bouge. Ouais, ouais. Ça vit. Ça vit, ouais. Ouais. En tout cas, bravo. Et là, on voit encore une de tes œuvres aussi qu'on avait vue dans une précédente interview. Ouais, Ouais. Oui, oui. D'accord. Alors, on va dans l'autre salle. Je te filme pas. Voilà. Là, ça, c'est beau. Hein. Voilà. Alors, un petit mot. Ah oui. Contrairement à ce qu'on peut dire. Ouais, ça apaise. Ouais. Alors, un petit mot sur. Ça, c'est la maquette d'une sculpture monumentale que j'avais faite, D'accord. qui était exposée à la Madeleine, qui a été détruite parce que dans les entrepôts où c'était, malheureusement, il y a eu un redressement judiciaire, enfin, ils ont fait faillite. Mhm. Et voilà, elle faisait 2,40 m de haut, 3 Ouais. mètres de large, 2,40 m de haut sans le support. D'accord. Donc elle arrivait à plus de 3 mètres avec le 3 mètres, support, c'est pas mal. 3 C'est pas mètres mal. 20 et longue et large de 3 mètres à peu près. D'accord. C'est la création du monde en fait. Bravo, hein, félicitations. C'est comme une pieuvre, comme un arbre. C'est un Comme arbre, un chêne, en fait. un chêne, un chêne. Le monde a été créé Mhm. en une semaine, enfin 8 jours. En 8 jours, ouais. Oui, donc voilà, c'est Et là, qu'est-ce qu'on voit derrière? Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Derrière, c'est un travail sur la trace. Toujours pareil, sur les murs, ce qu'on voit sur les murs, les traces. Au-dessus, non, au-dessus, c'est ouvrir, fermer les portes. Il y a 2 mondes. Il y a un monde intérieur, un monde extérieur. D'accord. On va sur la suite? Oui. Voilà. Alors, celle-là, on la connaît. Hein. Celle-là, on la connaît. Celle-là. Oui, on la connaît. Ouais. Ouais. Celle-là, non, c'est la dernière. Ah, c'est la dernière, celle-là. D'accord. Enfin, dans la dernière série, mais je crois que c'est la dernière. D'accord. J'ai refait un montage, j'ai refait un montage avec plusieurs dessins. Mhm. Voilà. D'accord. Et là, on va sur la suite? Oui, ça, ce sont des corps. Ce sont des traces, en fait. C'est dans la série traces. Mhm. Et que représente le corps en sculpture pour toi? Le corps en sculpture, ouais. Ça représente quoi? Un être, Ouais. un corps, Une expression aussi, hein, parce qu'il y a pas mal d'expressions comme on voit là. l'expression du mouvement. Ouais, c'est ça, du mouvement. l'expression du mouvement. Mhm. Tous ces dessins-là sont faits sur le vif. Ouais. Avec les danseurs qui dansent et moi qui travaille en même temps. Et ça t'est arrivé d'avoir des modèles qui dansent devant toi et... Mais c'est ce que je te dis. D'accord. C'est fait sur le vif. Sur le vif, d'accord. Les compagnies de danse avec les danseurs, ils s'arrêtent pas pour moi. D'accord. Je fais ça pendant les spectacles. Pendant les spectacles. Ouais, D'accord. pendant la danse. D'accord, c'est Ça, super. c'est une sculpture, c'est Icar. C'est fait d'après des croquis que j'ai fait à l'opéra. D'accord. Avec Nicolas Loriche, qui avait le rôle d'Icar. D'accord. C'est pas mal, hein. Et là, toujours pareil, hein. C'est vraiment millimétré, hein. Parce que l'intérêt, c'est quand il y a un courant d'air, ça bouge. Ah ouais, d'accord. Et ça D'accord. vit, le fil de fer et vit. On peut le redonner vie, Bah là, si Voilà. il y avait un courant d'air, il bougerait. il bougerait. Il y a Ouais. une âme.
Hmm. On va dans l'autre pièce si tu veux. Oui. D'accord. Là, en direct du 9e arrondissement, c'est ça? Hein, de quoi? On est en direct du 9e arrondissement. Ah oui, je suis du 9e. Ouais. Je suis un enfant du 9e. Voilà. Donc là, on voit encore là, c'est La bien danse. illuminé. Ouais, la La danse. danse, Ouais. le flamenco, Mhm. voilà, l'univers parallèle. Derrière, bah, l'histoire entre l'homme et... Pas au-dessus, non, c'est toujours les corps. Et après, il y a encore la danse qui va arriver. D'accord. Et puis, voilà, là, c'est aussi l'un des derniers, les grands. Oups. Oui. Ah, t'inquiète. T'inquiète. Et là, c'est tout nos drôles d'amis. Cet amour avec les animaux, ce monde qui est... où des fois, il y a une histoire d'amour entre l'homme et l'animal. Et des fois, c'est là, histoire d'amour entre l'homme et l'animal. Et puis, là aussi, hein, de toute façon, avec les chevaux. Et puis, des fois, où l'homme n'intervient pas, comme au-dessus. D'accord. Au-dessus, en haut? Ouais, il n'intervient pas. D'accord. C'est vraiment une histoire d'amour. Et de respect aussi. Hein. Si, il y a un homme, il y a un homme, une girafe. Moi, je le vois au milieu. Je ne sais même plus. Oui. Je le vois. Et il y a un oiseau qui les quitte parce qu'ils se baladaient tous les trois. D'accord. Tu me suis dans la prochaine? Ouais, on va la montrer là? Oui, si ouais. tu veux, tu verras rien. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on trouve ici, grosso modo? Là, on trouve des croquis de voyage. D'accord. Quand on voit là. Et sans ça, c'est la danse et toujours l'illustration de Rosiro. D'accord. Ça marche. Toi, je te remercie. Hein. Je te remercie. Et comment dire, je vais finir sur ce plan-là. Et quelles sont tes prochaines dates et tes prochains projets artistiques? Alors là, aucune idée. J'arrête mes portes ouvertes et après, je vais me réfléchir pour finir un tableau que je n'arrive pas à finir. D'accord. Et retravailler toujours par rapport à la musique, la danse. D'accord, je te souhaite plein de bonheur. Merci. Et encore merci, hein, après 3 ans d'absence, d'avoir accepté cette nouvelle interview au sein de ton école à la rue Saint-Georges. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager et retrouver cette interview sur ma chaîne YouTube. Et où tu retrouves sur les réseaux sociaux? Sur Instagram et Facebook. Au nom de Corinne. Glace peintre, je sais plus, mais on tape. Ça marche, Corinne Glace. On trouvera, d'accord. Ça marche, t'inquiète. Elle est marrante, Coco, elle fait rire. Bon, c'est bien. Bon, moi, je vais finir sur ça, les amis, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager au maximum. Ciao, bye. Voilà, je tiens à remercier Coco, ses élèves aussi, et tous ceux aussi qui partageront l'interview. Merci à tous. Bye bye. Allez, à bientôt.